pourtant, le Bhoutan est l'un des rares pays au monde à mesurer officiellement le bonheur national brut plutôt que la seule croissance économique. Mais derrière cette image spirituelle, il y a une stratégie silencieuse. Depuis plusieurs années, le Bhoutan exploite son hydroélectricité pour miner du Bitcoin. Ce n'est pas pour faire le buzz, mais pour diversifier des réserves, pour capter une nouvelle forme d'actifs numériques, pour préparer l'avenir en quelque sorte. Et aujourd'hui, il va plus loin. Il ne se contente plus d'accumuler du numérique, il l'intègre dans son administration. Alors, comment ça fonctionne ce visa Web 3.0 ? Le mécanisme est finalement assez simple. Dépôt numérique de 10 000 $, montant bloqué pendant la durée du séjour, récupérable à la sortie. 2 800 $ de frais administratifs et une résidence jusqu'à 36 mois. Ce n'est pas un golden visa, ce n'est pas une vente de passeport. C'est un visa collatéralisé, une caution numérique. L'État ne vous vend rien, il exige une garantie. C'est presque un modèle financier appliqué à l'immigration. Et là, on change de paradigme. On passe d'un système administratif à un système programmable. Alors pourquoi le réseau Solana ? Pourquoi pas Ethereum, qui est beaucoup plus connu ? Pourquoi pas la sidechain Bitcoin ? Solana offre la vitesse, des faibles frais, une scalabilité, une simplicité d'intégration. Mais le choix est aussi stratégique. Quand un État choisit une infrastructure blockchain, il envoie un signal, c'est-à-dire qu'il soutient un écosystème, il valide une certaine technologie plutôt qu'une autre, il participe à une compétition silencieuse entre protocoles, ou entre peut-être dans une nouvelle forme de rivalité. Non plus seulement entre pays, mais entre infrastructures numériques soutenues par des pays. Et d'ailleurs, si on parle de mobilité de capital, de crypto, de diversification internationale, la vraie question devient: sur quelle infrastructure tu investis ?